On sait maintenant pourquoi Mbappé a voulu inscrire son penalty avec la Panenka. On comprend plus rien en fait avec lui. Ça tournait à la soirée cauchemardesque pour Brahim Diaz. On fait un gros zoom sur sa tête devant Pape Gueye qui célèbre son trophée. Comme si ça suffisait pas, Mbappé met une Panenka. Et alors là, allez comprendre, parce qu'aujourd'hui Mbappé c'est le seul mec, on sait pas si c'est un bon pote ou si c'est ton pire cauchemar. Parce qu'après sa Panenka, tout le monde s'est dit ouais, c'est humiliant pour Brahim Diaz. Devant tout le monde, il lui montre comment on tire une Panenka, etc. Mais en fait, quand vous voyez la vidéo que je vous ai montrée en début de vidéo, et vous pouvez le lire donc sur ses lèvres, il dit for you, for you. Donc pour toi en fait. La Panenka est pour toi. Donc au final, dans un sens, pour lui remonter le moral. Donc au final, là, est-ce que Mbappé, c'est le meilleur des potes? Ou est-ce que c'est le pire? Ou est-ce que c'est le pire? Parce que là, peut-être il se rend pas compte. Mais ça va dans les deux sens en fait. Ça a dû peut-être lui faire plaisir, mais aussi beaucoup de mal. On parle quand même d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, j'espère vraiment qu'il l'a plus bien pris que mal. Voilà. On le rappellera toujours, c'est des potes à la base. Mais ça m'a fait rire quand j'ai vu. For you, for you. Donc c'est pour toi, Brahim. C'est pour toi cette Panenka. Là, pour le coup, je vous trouve malhonnête avec Mbappé. Parce que justement, je pense qu'il a fait exprès de faire une Panenka et de la marquer pour consoler un petit peu Brahim Diaz d'une certaine façon, même si ça va être dur de le consoler dans tous les cas. Hein. Mais pour légitimer la Panenka que Brahim Diaz a fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on dit qu'il a fait exprès, qu'on dit que ce qu'il a fait, c'est une insulte pour le football, etc. Donc Mbappé, en faisant lui aussi une Panenka, vous lui montrez que non, un joueur peut faire une Panenka, peut marquer en faisant une Panenka, et c'est juste que Brahim Diaz a raté, en fait. Comme il aurait pu rater différemment, en tirant plat du pied au-dessus ou autre. Et Mbappé, je pense que là, il a fait vraiment sincèrement. Mais comme c'est Mbappé, oh, il est démoniaque, il est mauvais, il veut l'humilier. Ce serait Messi qui aurait fait ça. Vous n'aurez pas interprété la chose de la même manière, les gars. Soyez objectifs. Et pourtant, je suis pro-Barça, je ne suis pas du tout pro-Mbappé. Mais à un moment donné, les gars, il faut arrêter d'à chaque fois vouloir voir le mal partout. Là, il a juste voulu, voilà, un peu dédramatiser le bail en disant, regarde, tu vois, on peut faire une Panenka et marquer, t'as juste raté la tienne. Et basta. Et d'ailleurs, Brahim Diaz, il l'a serré fort dans ses bras. Je pense qu'il était content malgré tout du bail. Même si ça ne va pas effacer la déception. Mais c'est un petit lot de consolation. Cette personne, c'est un antagoniste. Il regarde droit dans les yeux Doflamingo, Aizen, Barbe Noire, Madara. Il est même au-dessus d'eux. Donc le mec fait une Panenka devant Brahim Diaz. Après, il va lui faire un câlin et lui dit « Eh parati, c'est pour toi, c'est pour toi. » Mais moi, j'aurais tellement mal pris. Attends, Brahim Diaz, il vient de rater une Panenka qui aurait pu offrir la CAN à son pays. Ça faisait 50 ans, il l'attendait. Et il lui fait une Panenka du style « Tu vois, c'est comme ça qu'on tire une Panenka, c'est comme ça qu'on fait. » Et lui, il lui fait un câlin. Mais moi, jamais j'aurais fait un câlin à Mbappé. On aura beau dire ce qu'on veut, mais Mbappé, il vit pour les caméras parce que tenter une Panenka à ce moment-là, il savait très bien qu'on allait faire que des vidéos sur ça sur les réseaux, que ça allait faire le tour du monde. Il tente une Panenka, certes, il gagnait déjà 1-0, donc elle n'est pas impactante à la dernière minute, mais il savait très bien que toute la lumière allait être attirée sur lui et sur Brahim Diaz. Après, c'est vrai, il n'y a rien à dire, sa Panenka, elle est parfaitement exécutée comparée à celle de Brahim Diaz qui était complètement ratée. Mais bon, je vous donne mon avis, pour moi, Mbappé, il n'aurait pas dû faire cette Panenka parce que ça rend celle de Brahim Diaz encore plus ridicule. Pour moi, c'est pas du tout rendre service à Brahim Diaz, c'est juste pour dire, moi je sais le faire, toi tu sais pas le faire. Kylian Mbappé Lotin. Ta Panenka, là, avec le retour de Brahim Diaz, c'était nécessaire. Kylian, est-ce que ta Panenka était nécessaire? Et je vois le vice du caméraman de Beansport qui zoome bien sur la tête de Brahim Diaz en mode « Ah, c'est ça que tu voulais faire en fait !» Eh, c'est trop délicieux. Oh là là. Plus sérieusement, les gars, aujourd'hui, j'ai aimé le match de Kylian Mbappé. Mbappé, aujourd'hui, offensivement, il ne gêne plus personne. Il trouve Vinicius, il va dans la surface, Vinicius fait ce qu'il a à faire, le ballon traîne dans la surface, Mbappé comme un renard des surfaces, comme un vrai numéro 9, il surgit, il termine, ça fait 1-0. Après, on vient de se rendre compte que Mbappé 2018, il existe encore. Mbappé à droite, les gars, c'est une folie. Mbappé à droite, tu sais ce qu'il va faire. Le Mbappé de 2018 n'est pas mort, en fait. Il est trop vif. Et sa spéciale, elle passe tout le temps. Tout le temps, c'est à droite qui provoque le penalty. À droite, il est beaucoup trop dangereux. Donc aujourd'hui, top match de Mbappé qui nous met 2 buts et qui nous fait gagner. Mais tu sens pas il y avait que lui. Comme encore une fois, les gars, tu sens que tout le monde est concerné. Vinicius, avant, il cherchait constamment Kylian Mbappé, il était omnibulé. Aujourd'hui, il y a eu des phases dans le match où Vinicius, il voyait Kylian Mbappé, il lui faisait pas la passe. J'étais surpris. Je me dis, ah ouais, toi, tu sais ne pas lui faire la passe. C'est positif, les gars. Comment estás? Moi ça va tranquillo parce que tu promets des gars, je suis prêt, comme on dit. Toi t'es quoi? T'as quelle position toi hein? Alors, vous commencez à vous rendre compte que finalement c'était pas de la faute des capricieuses, des superstars qui se prennent pour je ne sais qui. Et c'était juste ces tactiques là, n'importe quoi. 10 buts marqués, un seul encaissé.
sur les 3 derniers matchs. Et oui, c'est encore grâce à Kylian Mbappé, comme l'année dernière, quoi, doublé. Mais ce monsieur-là, il a fait quelque chose que ni lui, ni le vieux père avec ses chewing-gums d'Asté d'en face, et encore moins son coach du Paris Saint-Germain. Il s'agit bien de faire presser, faire revenir défensivement et de manière correcte Kylian Mbappé. Voilà, si vous voulez un changement entre tous ces coachs. Ouais, il est en patron le Kicks. Ben oui, ça a changé tout ça. Du coup, maintenant qu'on vous a corrigé, bon, comme chaque année, on n'a plus envie de jouer contre vous. Quoi, il y a Villarreal dans votre nom, déjà il y a Real. Soyez déjà content. Parce que votre petit jeu d'amuser la galerie, d'amuser les réseaux, parce que voilà, vous avez zoomé sur lui, tout ça, c'est fini. Hein. La réalité, c'est qu'on ne joue pas dans la même cour. Je ne sais même pas vous êtes combien dans le classement. Et puis je ne veux pas savoir, voilà. Ah oui, en fait, Asensio vous dit merci pour le clean sheet. Bon, c'est pas très compliqué hein, face à vos attaquants. Hasard du calendrier, que dis-je, la coïncidence du calendrier, elle est complètement dingue. Premier match joué par Brahim Diaz et Pape Gueye après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, quand tu sais que ça a été les deux acteurs principaux de cette finale, c'est Villarreal-Real Madrid. Hasard? Je ne pense pas. En fait, il faut nous dire directement ce que vous voulez faire à Brahim Diaz. Le mec voulait qu'il se... Parce que la manière dont ils veulent le finir à l'appel, miskin. Vous savez quoi, je vais même pas débriefer ce match parce que c'était du grand n'importe quoi de A à Z. Il faut nous dire si le réalisateur, il était sénégalais. Peut-être c'était le réalisateur de RTS. Parce que ce soir, c'était la fête à Brahim Diaz. Il n'y en avait que pour sa poire. Et cerise sur le gâteau. Parce que oui, Kylian Mbappé oblige. Quand c'est Mbappé qui fait quelque chose, on est toujours obligé de voir la théorie. Même là où il n'y en a pas. Kylian Mbappé, en fin de rencontre, qui provoque un penalty. Il le tire, il met quoi? Une panenka. Quand vous parlez de ça, on va parler du début du match. Dès le début du match, le réalisateur, il a mis un pressing éternel sur Brahim Diaz qui a rien demandé, qui était assis sur le banc et qui a été limite pris en otage. Donc, Pape Gueye, il présente son trophée d'homme du match et d'homme de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avec sa médaille, etc. Sur les écrans géants, Brahim Diaz, il voit qu'il est sur les écrans géants, donc il applaudit, les photographes le prennent en grappe. Brahim Diaz, il tire un peu la gueule, etc. On se dit que ça va s'arrêter là. Et Kylian Mbappé, il vient en rajouter une couche comme si c'était pas assez. Et il fait le signe. Hein. C'est comme ça, il lui a montré un truc vite fait. Il lui a montré comment on mettait une panenka à Brahim Diaz. Parce que le pauvre, il sait pas en mettre. Alors, bien évidemment, on en rigole. Hein, on fait passer Mbappé pour le dernier des antagonistes. Jamais de la vie, au grand jamais, il irait jusqu'à se moquer d'un de ses coéquipiers. Qui plus est Brahim Diaz, qui est l'un de ses meilleurs amis dans le vestiaire. En fait, quand tu vas le rire de Vinicius, lui-même, je pense qu'il a compris. Il a compris ce qui se passait parce que c'est vraiment une coïncidence de malade mental. Et quand tu le guettes, parce que Mbappé, oui, Mbappé, c'est le diable en fait sur les réseaux sociaux. On pourrait le croire du moins. Quand tu vois son petit sourire, les gens ils vont alimenter la polémique comme pas possible. Mais bref, on passe à autre chose. J'espère que Brahim Diaz il va se relever de cette finale. Mais ce match, il était trop marrant en fait. Restez savoir, abonnez-vous les gars, ça traîne. Moi je vais doucement commencer à rédiger mon mea culpa pour Arbello. Parce que ce qu'il nous montre sur ce début de mandat, c'est très bien. 4 matchs, 3 victoires. Aujourd'hui, il avait un déplacement compliqué à Villarreal, qui est 3ème de Liga, qui fait une très bonne saison. Et il maîtrise son sujet. Voilà, on a vu un Real Madrid, mais renaître. Mais je ne reconnais plus ce club, les frères. Une victoire 2-0 qui dépeint très très bien le déroulement de ce match-là. On a notre Real Madrid qui commence à retrouver un véritable esprit collectif, avec des circuits de jeu, avec du pressing haut, avec du contre-pressing. Les frères, je reconnais pas ce club. Tout le monde a été au niveau, les frères. La défense, bon, il y a toujours des trucs à redire, mais ça allait. Au milieu de terrain, Camavinga, il fait un énorme match. Bellingham, il fait un très bon match. Mastantuono, il est très bon. Arda, il est très bon. Mbappé, il fait pas un énorme match, mais il se procure 2 occasions. Il marque 2 buts, c'est ce qu'on lui demande. Il agit enfin comme un numéro 9. Mais surtout, pour moi, l'élément qui a le plus changé, qui s'est le plus métamorphosé depuis l'arrivée d'Arbeloa, c'est Vinicius. Son football s'est totalement débridé depuis le départ de Xabi Alonso. On voit qu'il est beaucoup plus à l'aise dans les combinaisons, dans les accélérations, dans les éliminations, quand il faut faire la passe. Mais magnifique, c'est magnifique les frères, c'est magnifique. Donc c'est très bien. Voilà, bravo Arbeloa pour ton début de mandat, qui est franchement une réussite pour l'instant. On revient à seulement 2 points du Barça qui va jouer demain. Et je suis impatient de voir la suite.